Pour des décennies, lorsqu'on parlait de la cuisine indienne, on pensait aux plats tandoori, des kebabs, des tikkas ou du curry. Les restaurants en Inde ou ailleurs dans le monde servaient les currys marrons sans caractère avec légumes, soit de la viande et du pain sans levain sortant du four en terre, le tandoor. Afin de donner l'air un peu raffiné, on utilisait souvent le mot Mughlai. Certains ont même parlé de la cuisine de l'Inde du Sud, voire plats d'idli et dosa. Pour le monde, en fait, la cuisine indienne n'aboutissait qu'à cela. I tried Indian food at all of those visits. Other than that, I've tried it a little bit in the UK, but it's not quite the same as the kind of genuine Indian food you get here. Le phénomène est nouveau, c'est actuellement qu'on voit la véritable gamme et le caractère de la vraie cuisine qui vise à conquérir les saveurs du monde. What chicken tikka masala did to India, I think if there is somebody who rubbishes chicken tikka masala, I think they don't know the power of chicken tikka masala. I think it has made it possible that everywhere in the world people at least know that there is something called tikka style and masala. Now masala has found a way into different dictionaries in the world. So I think that is a beginning. La cuisine est aussi variée que le héritage culturel. En conséquence, il existe une gamme très vaste et diversifiée. You have chutney, you have naan, you have rice, you have a lot of different fish or meat. La cuisine est bien reconnue aujourd'hui pour ses saveurs subtiles, la préparation raffinée et des épices exotiques qui donnent un goût nouveau. Aujourd'hui, la cuisine indienne n'est pas seulement goûteuse, mais très saine, s'inspirant souvent de la philosophie hindoue. Les chefs sont bien instruits dans cette approche et ils s'appuient souvent sur l'ancienneté de la cuisine quand ils font leurs plats. The gastrosemantics of the Indian food, that food is very deeply grounded, with the 5 elements of the nature, 5 senses, 3 strands, 3 humors of Ayurveda, 6 tastes and the 9 feelings, which has evolved with thousands of years of knowledge and experimentation. I met a lady in Shivaji Ganeshan's house a couple of years back who has worked in that house for 59 years. And mind it, she was the one who used to make a masala podli, sun drying the whole thing in the summers and keep it for the winters. And we talk about sun dried vegetables today. And she's been doing it for 50 years. I think our ancestors were way ahead in time. They made sure that whatever we consumed actually did well to us after that meal. We have got these recipes from our master chefs who have been for generations have been with this kind of food and recipes who were picked up from their own ancestors and from the different places of the country which have not been commercially used or being found anytime or any part of the country. So those recipes have been researched, fine-tuned and brought for the guests.
Le premier restaurant indien a ouvert à Portsmouth Square, à Londres, en l'année 1810. Il s'appelait Hindustani Coffee House. Actuellement, il y a plus de 10 000 restaurants indiens qui servent la clientèle britannique. On parle quelques 300 langues aux différents restaurants à Londres et probablement autant de cuisines variées. Parmi ces cuisines diversifiées, l'Inde est omniprésente, dans la mesure où l'expression « manger indien » (having Indian) est devenue courante dans le parler d'aujourd'hui. Sans oublier qu'il n'y a pas longtemps que le curry était voté le plat national favori de l'Angleterre. Les plats à la base de curry du nord de l'Inde font toujours partie des menus des restaurants. Mais plus en plus de Britanniques voient élargir leur horizon. Ils goûtent aussi aux plats nouveaux, la soupe à la noix de coco de Kerala, des lentilles parfumées de tamarin de l'État de Gujarat et des amuse-gueules en provenance des plages de Mumbai. If you take a Ceylon restaurant in London, that St. James Court, which is our own property, what that restaurant is a 3-star Michelin chef. The chef Sriram is 3-star Michelin chef. He has gone here 8 to 10 years before with the regional cuisine, the South Indian cuisine. With the same concept, with the same food, he has developed the recipe. L'un des plats les plus recherchés servis dans tous les pays occidentaux, c'est le chicken tikka masala. Robin Cook, l'ancien secrétaire des Affaires étrangères, l'a consacré le plat national britannique. Peut-être a-t-il remplacé le plat emblématique, fish and chips. En outre, le curry est un plat qu'on connaît plutôt comme un plat pan-asien. De même que les ingénieurs informaticiens indiens ont conquis une grande partie du monde d'informatique. Il existe aujourd'hui une tribu nouvelle de chefs et de restaurateurs indiens, plein d'initiatives et d'idées nouvelles. Ils sont à la tête d'une cuisine nouvelle vague et ils n'arrêtent pas de séduire le monde gastronomique par leurs saveurs sensationnelles. Ainsi, la nouvelle cuisine indienne mène à une mondialisation de la marque indienne. Comme dans l'informatique, le voyage commence chez soi. So that was one of the traditional food we want to bring it to the table in a 5-star hotel. So after doing extensive study in all 4 states, then we identified about 250 dishes to be narrowed down. Then we brought on about 60 to 75 dishes. Then we opened Southern Spice. So the best part is, it was a great opportunity for us to learn, discover our own food. We did not even know what was that kind of food existing in our own state, Tamil Nadu, in Kerala, Andhra Pradesh. Les chaînes d'hôtels de luxe, reconnues globalement d'avoir relancé les cuisines traditionnelles ou autonomes, ont servi de temps plein pour l'épanouissement de cette cuisine indienne. I'd like to see Maharashtrian restaurants focused. I'd like to see Gujarati restaurants, cuisine I'm talking about, whether it's South Indian, Malabari, whether it's from Bengal, whether it's from anywhere. But I'd like to see more focused cuisines evolve, not just Punjabi food. Beaucoup de restaurants spécialisés dans les cuisines régionales sont devenus l'ordre du jour à travers le pays. Globalement, une nouvelle génération de restaurateurs et d'entrepreneurs ont réinventé le restaurant indien. Ils ont ressuscité la cuisine régionale tout en expérimentant avec la cuisine multiculturelle. I would say it has been discovered by us, first by professionals, by chefs, or by people who are interested in food, who are interested in a bit of history and history related to food.
So we've really been discovering what was already there, what already existed. We've just been discovering and bringing it up front. And even today the journey continues. Une nouvelle race de chefs habiles et aventuriers sont en train de raffiner leur savoir-faire en étudiant sous tous leurs aspects ainsi qu'en servant les cuisines venant des différents coins du pays. Cette transformation globale de la cuisine voit le jour en 1982 avec l'arrivée de Madhou Jaffrey. Elle a donné toute une dignité à cette façon de cuisiner qui, pour d'autres restaurateurs, n'était qu'un simple exercice gastronomique. Grâce à elle, la préparation d'un curry indien est devenue tout un art. Son feuilleton intitulé Cuisine indienne ainsi que des livres de recettes tirés de ce feuilleton ont présenté aux spectateurs des recettes régionales. In England, they are prepared according to the taste of the country. I think it's better in India, yes. À Londres, la tendance a été commencée par les sœurs venant du Pendjab. Elles ont transformé les célèbres plats Chutney Mari et Viraswamy. Ils ont été adoptés à la richesse et la diversité de la cuisine régionale. De l'autre côté, à Londres, les restos indiens semblent être emportés par la fièvre de la fusion. On y trouve facilement les huîtres servies avec des crêpes épaisses, les nanes garnies du romarin desséché. The top of that iceberg is that there are few restaurateurs with very talented, perhaps the best chefs from India, working to say that, look, Indian food is great and can be greater when plated beautifully like every other cuisine, French or Italian or Japanese, and set and served beautifully on the table. That level of Indian food you actually won't find in India today. It is only served in Britain in the top 5 Indian restaurants. Un nouveau genre de chefs sont ambitieux et dotés d'un sens de business. Atul Kochhar de Benares, Vinit Bhatia de Resto Rasoi et Yogesh Datta, chef au Painted Heron. Avant qu'ils arrivent à Londres pour élargir leur horizon et donner une image nouvelle à la cuisine indienne, ils ont tous été formés dans les hôtels 5 étoiles indiens. Ce n'est pas étonnant de voir la popularité de la cuisine dans sa forme variée en Angleterre, vu la présence de la diaspora indienne. Par contre, aux États-Unis, la popularité est récente et très encourageante. Le 2 novembre 2005, Julia Mosquin, la critique gastronomique pour le New York Times, a écrit « Les New Yorkers ont osé goûter la cuisine authentique indienne. Ils savent distinguer entre les pakoras et les samosas et aiment bien déguster des idlis et uttapam. » En tout, en un an, le New York Times a publié 15 reportages différents sur la haute cuisine dans les restaurants indiens. On en parle sans précédent de la cuisine ethnique. Cependant, l'engouement actuel pour le restaurant indien à Manhattan est comparable à la réception du premier restaurant indien repéré par le New York Times le 3 avril 1921 sur 8e avenue, près de 42e rue. Frank Bruni, le critique gastronomique le plus puissant, a trouvé que le chole bhature servi à Tandoori à New York a été exquisite. En 1998, Danny Meyer, l'un des restaurateurs élitistes de New York, a embauché chef Floyd Cardoz pour monter le restaurant indo-français le plus cher qui s'appelait Tabla. Ce restaurant a entamé un regard nouveau sur la cuisine indienne. Devi, le deuxième restaurant le plus connu parmi les restaurants indiens à Manhattan, a reçu 2 étoiles sur 4 par Frank Bruni. Le New York Magazine lui a accordé le 28e rang sur 101 restaurants. Lors d'un reality show récent qu'il a gagné, Floyd Cardoz, ayant des associations avec Mumbai, a mis en évidence l'Inde avec sa préparation d'un plat du sud de l'Inde, le upma. I don't think Indian cuisine will ever become like sushi or like cheap Chinese.
or like pizza. Perhaps like Thai cuisine, it will remain a cuisine that's either eaten at a very cheap level by people in curry houses, or a cuisine for the discerning palate, for people who can understand the interplay of spices. That's already happening. New York, which used to be a wasteland for Indian cuisine, now has 3 Michelin-starred restaurants. London has traditionally been the capital of Indian cuisine outside of India. That's okay. Geneva has a Michelin-starred Indian restaurant. Hong Kong is 1, possibly 2 Michelin-starred Indian restaurants. So there is now a recognition even among Michelin people that don't really understand Indian food, that Indian food is an haute cuisine and should be recognized as such. Le restaurant indien se trouve à tous les coins des États-Unis. Littéralement, les restos sur les roues. Les restos mobiles dans les camions sont très populaires et la majorité de ces restos mobiles servent la cuisine indienne. Les livres sur la cuisine indienne sont publiés à un taux étonnant. De plus en plus, ils franchissent les frontières de la cuisine du nord de l'Inde pour parler des cuisines régionales. We've done this whole research and collection of recipes and tried to understand regional cuisines. Unless I put it down in a book and show that a curry is not a dish, but there are hundreds of variations, we will never start this journey. Il y a un nombre croissant de cuisiniers célèbres qui organisent les food shows internationales où l'Inde occupe une place prestigieuse. Il y a de nombreuses chaînes de télévision consacrées à diffuser la cuisine indienne dans le monde entier. La cuisine fait un sujet important de discussion à la télé, dans les journaux et des revues. Plus en plus de gens vont au restaurant ou essayent de cuisiner de nouveaux plats chez eux. C'est pour avoir une expérience plus raffinée qui n'a rien à voir avec le menu des dabas, le banquet des mariages ou des chefs familiaux. If you want to cook Indian cuisine, Indian cooking, you have to have quite a palette, quite a spectrum of herbs and spices, which we do not normally have. We buy it and then we cook for a period of perhaps 2 months, Oriental cooking or Indian cooking. L'industrie alimentaire est en train de fabriquer toute une gamme de plats cuisinés et des produits alimentaires préemballés qu'on peut trouver facilement sur les rayons de grande surface dans le monde entier. Cette gamme reflète la vraie diversité de cette cuisine globale. Packaged food, both domestically and internationally, we feel has a huge potential, especially the type of packaged food we do. We all know that internationally there are communities, big communities like the Gujaratis and the South Indians who have settled in various parts of the globe. These are the people who are looking for authentic vegetarian food like it was served when they were living in India. Les plats comme les currys de poisson de Kerala, mets délicats du Cachemire, des plats robustes de Pendjab servent de vitrine à ce choix nouveau de la cuisine nouvelle. C'est un grand pas très original et différent de la cuisine indo-britannique qui a déjà fait ses preuves. L'expérience de la nourriture indienne continue son voyage au-delà des rayons de grande surface jusqu'au foyer chez soi et en étranger. Les sociétés alimentaires indiennes ont bien reconnu la popularité croissante de la cuisine en Inde et en étranger.
The restaurant business in India is growing at about 25% on a year-on-year basis due to the new malls and airports, railway stations, metros. So there's a lot of opportunity coming up in the retail side, and therefore the business is growing. The middle class and the upper middle class are going out to eat more often. If you just look at the statistics in Singapore, about an average person goes out 31 times a month, but in India it's only 2 or 3 times as such. So therefore the opportunity is large for us to convert into 4 to 5 times eating out for a normal person. L'expansion locale est sans doute le premier choix, puisqu'il s'agit d'un marché domestique bien connu. Mais la conquête des territoires étrangers semble être déclenchée par plusieurs facteurs. Les commerçants constatent un potentiel énorme dû à la présence de diaspora indienne. L'arrivée des sociétés étrangères dans le pays a produit un grand effet sur l'industrie alimentaire indienne. Les marques indigènes du pays ont enrichi leur menu et amélioré l'hygiène et le service. En outre, grâce à un nouvel marketing, ils ont maintenant de la force et la confiance de se lancer dans l'expansion globale. When we thought to open abroad and internationally, the right place to open a restaurant, it's Singapore. Basically, a lot of tourists from India go there, and original Singapore also eat very spicy food. This food consists of bit spice. So this local Singaporean people also eat a lot of spice over there, and most of the tourists from India also go to Singapore. So that is what we thought, that the right place to open a restaurant. Once we open abroad, it is a Singapore will be the best destination to open. Est-ce qu'on pourrait dire qu'enfin la cuisine indienne s'en débarrasse des étiquettes comme exotique ou ethnique? Peut-on parler de la haute cuisine? Indian food is completely ready to go out to the world and change the way their perception of Indian food is. Le grand succès de plusieurs restaurants haut de gamme à Delhi, Mumbai, Londres et New York souligne justement cette transformation. Can we make it on our own steam outside of traditional markets like England and create our own craze? There's one exception which suggests that we can. One of the most popular cuisines in Japan is Indian. There are hundreds of curry houses, as they call them in Japan. Many of them run by Japanese with Japanese chefs because curry is so incredibly popular in Japan. If curry can take over Japan, and while we all talk about how Japanese sushi has taken over the world, we never actually acknowledge that we've done something similar in Japan. So if curry can do it in Japan, why can't it do it elsewhere? That's the question. I think for any cuisine, if you want it to become popular, then you need that foot in the door. So if that foot in the door is through solutions which are not very authentic or traditional, it is not a very bad thing. La popularité de tikka masala continue, mais la gamme de la cuisine indienne devient très variée. Une plus grande clientèle se trouve séduite par cette cuisine.